Alors, une autre question, mais là qui est plus celle de sa maman. Donc, cette rentrée qui approche, cette rentrée scolaire, elle se demande comment ça va se passer compte tenu de ce qui se passe actuellement hein, sur le plan national, mais voire mondial. Donc, comment est-ce que tu vois cette rentrée, toi, au niveau de vis-à-vis de cette prétendue pandémie et de tout ce qui se met en place autour de ça? Quelle information tu as, toi? Le, le contrôle se fait de plus en plus serré. C'est comme des griffes qui se resserrent. Et l'objectif est de resserrer le contrôle dès la base. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles données qui sont incluses dans les programmations de l'être humain. C'est-à-dire que dans le système scolaire, en arrière-plan de ce qui est considéré comme étant des connaissances scolaires utiles, euh, donc que ce soit français, mathématiques, géographie, etc. En arrière-plan, il y a la façon de le faire. Et cette façon-là, en arrière-plan, met en place une programmation de l'être humain. Et c'est cette programmation-là qui est en train d'être euh, revérifiée et resserrée. Est-ce que tu veux être plus clair sur cette programmation? Enfin, ces programmations. Ce sont des programmations de contrôle sur l'être humain. Euh, ça vient, l'objectif est d'aligner l'humain sur la machine, en fait. C'est l'alliance homme-machine qui est recherchée. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour ça? Par de la programmation mentale, tout simplement. Elle se fait en arrière-plan de façon insidieuse et de plus en plus précise et pointue. Mhm. Et elle se fait de plus en plus tôt. C'est comme il est considéré par les forces qui mettent ceci en place. C'est comme une plante, un tuteur que tu mets sur une plante. Plus tu mets le tuteur sur une pousse jeune, plus elle va prendre sans s'en apercevoir et tout naturellement la forme que tu souhaites qu'elle prenne. Donc petit à petit, pas après pas, c'est ce qui est recherché. Et c'est ce que l'on De, trouve dans les programmes scolaires. en arrière-plan, non pas dans les programmes eux-mêmes, mais dans la façon de les, pas de les distribuer, mais de les mettre à disposition. Mhm. De quelle manière, par exemple? Euh, il y a comme, il y a obtenir l'adhésion. C'est-à-dire, c'est faire croire que la pensée vient de l'élève lui-même, mais en l'orientant de la même façon qu'un tuteur sur une plante. C'est-à-dire que c'est pour éviter le rejet. C'est-à-dire que si un savoir est présenté et imposé, il y a le risque de rejet. Donc là, c'est beaucoup plus insidieux. C'est amener la pensée dans le sens que l'on veut qu'elle soit. En sous-main, il y a tout ce mouvement en sous-main d'adhésion et de faire par soi-même
mais de façon manipulée et biaisée. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, très clair. Et qu'en est-il du corps enseignant qui... Et ainsi, de cette façon-là, il n'y a aucune remise en question possible. Voilà. Puisque Hmm. quand c'est présenté, il y a toujours, de façon brute, il y a toujours possibilité de rejet. Mais là, quand c'est fait de cette façon-là, ça devient partie intégrante de la structure de la psyché humaine. Et donc là, c'est entremêlé dans la psyché humaine et il n'y a pas de possibilité de rejet. J'aimerais que tu regardes qui établit ces programmes. Cherche à l'origine. C'est comme s'il y avait des recherches scientifiques qui avaient été faites en arrière-plan, qui... Alors ça me ramène à la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Des recherches scientifiques secrètes qui datent de cette époque-là, même avant, mais en tout cas avec des essais et des mises en place. C'est lié au contrôle mental en fait. C'est comme un dérivé, une dérive douce ou une variante douce du contrôle mental. D'accord. Mais qui sont les personnages à l'origine de ces programmes aujourd'hui? Le système se déroule tout seul, c'est-à-dire que ce qui a été décidé, euh, on va dire longtemps en arrière ou en amont, maintenant ça s'exécute tout seul. C'est comme un programme informatique, une fois qu'il est lancé, il s'exécute tout seul. Ok. C'est une machine implacable qui déroule son programme. Et tous les acteurs qui mettent en place ces programmes s'en aperçoivent ou pas? Jusqu'aux enseignants eux-mêmes? Certains oui, certains non. Ceux qui s'en aperçoivent et qui se rebellent sont de toute façon éjectés du système. Beaucoup sont tenus la peur de manquer, hein, de se retrouver sans ressources, de la peur de la non-reconnaissance professionnelle aussi. Euh, Trop peu nombreux, donc peur du rejet, de la non-reconnaissance et du rejet. Il y a une sorte de fatalisme aussi. On est trop peu nombreux, donc on ne peut que se plier. Ça, c'est pour une minorité, mais la grande majorité ne voit pas. Puisque pour la grande majorité, il n'y a jamais eu sortie du système scolaire, en fait. Donc, c'est comme une continuité de ce même type de contrôle mental depuis la plus petite enfance et sans sortie de ce système-là. Ok, mais ces contrôles mentaux sont programmés dans les ouvrages, dans les programmes scolaires. Qui, qui actuellement le fait consciemment? Il y a bien des personnalités qui le font consciemment, même si ça a été initié durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu tout un processus et il y a des personnages qui consciemment utilisent ces systèmes dans des buts précis. Donc, quand je remonte la chaîne jusqu'à l'édition, l'impression des livres, il n'y a pas de conscience. Il faut remonter encore. À chaque fois, c'est des ordres. C'est Hmm. de l'obéissance à des ordres, mais Voilà. sans avoir connaissance de la totalité du plan initial. Donc c'est pour ça que le programme se déroule tout seul et Mais qu'il n'y a qui donne les ordres? il y a pas de remise en question. Qui donne les ordres? Il y a comme des réseaux en arrière-plan
Mhm. Des décideurs politiques qui donnent ces ordres. C'est comme si les décideurs politiques obéissaient eux-mêmes à des ordres. Oui. Des ordres de qui alors? On remonte encore. D'autres êtres humains qui font partie de réseaux. Oui. Quel type? Ce sont des réseaux occultes qui sont même en amont ou en arrière-plan de ce que l'on appelle les réseaux francs-maçons. C'est occulte, c'est encore en arrière-plan. Alors de quoi s'agit-il alors en arrière-plan? En arrière-arrière-plan, il y a des présences non humaines qui sont là. Hmm. Il y a des êtres étranges, humanoïdes, habillés tout en noir, froids, mécaniques. Ce sont eux qui sont à l'origine des Et ordres. ils sont en relation avec qui alors? Avec ces réseaux qui sont en arrière-plan des réseaux de type franc-maçonnerie, Ben, ils sont en qui troisième eux-mêmes, dimension ou ils qui sont eux-mêmes canalisés comme... sont, qui êmes sont en arrière-plan des politiques. Hmm. Donc, ces, Qu'est-ce que tu m'as demandé? ces êtres noirs, donc lorsqu'ils donnent des idées ou des ordres, peu importe, c'est par canalisation ou c'est directement, ils sont en 3D ou autre? C'est directement, ils sont en 3D, oui. D'accord. Donc, qui est en relation directe avec ces êtres-là alors? Ça veut dire qu'ils sont en relation directe avec des humains. Qui tu vois comme humain? Oui, c'est ceux que j'ai dit précédemment qui font partie de ces réseaux qui sont en amont des réseaux de type franc-maçon. Est-ce que tu vois des figures connues? Non. D'accord. Ok. Très bien. Alors, je veux que tu me regardes, que tu me dises aussi par rapport à ce programme, cette rentrée. Leur force est là justement, qu'il n'y ait pas Hmm. de figure connue. Ah oui. J'aimerais que tu me dises maintenant, tu reviens à la rentrée scolaire et avec le programme qui est prévu par rapport aux vaccins, aux masques, etc. Prends de l'information et dis-moi qu'est-ce qui te vient. Dans ce qui est maintenant, on va dire, est peut-être déjà décidé, même si c'est pas encore appliqué. Il y a un travail de longue haleine qui a été fait pendant de longues années de préparation et maintenant on en arrive au moment où il faut briser pour reconstruire derrière. Briser les volontés, briser les personnalités. Quand tu parles de préparation, tu peux être un peu plus précis sur le type de préparation qui ont été faites. Par les méthodes d'enseignement, par les méthodes aussi de conditionnement, euh, mais c'est tout le conditionnement de notre société de consommation. Mhm. Tout le conditionnement par ce que l'on doit consommer, euh, tout est programmation en fait. La programmation par les écrans. Beaucoup de programmes de conditionnement passent par les écrans, qu'ils soient télévision, ordinateur, téléphone, etc. Cela va au-delà de ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'il y a une programmation qui est faite au-delà du conscient. Mhm. Donc concrètement, si on revient à la rentrée scolaire, quel programme va être appliqué? Qu'est-ce qui va se passer? Ce Qu'est-ce qui que va tu se vois qui passer, s'inscrit? c'est ce qui s'inscrit, c'est mater les consciences, briser les rébellions pour avoir le terrain plat et installer l'obéissance absolue. Est-ce que tu vois que les vaccins vont être imposés?
À terme, oui. C'est comme si c'était pas immédiat. Il y a une courbe qui monte. Ça ne va pas être imposé de façon brutale et frontale. C'est petit à petit, comme si c'était fait par tranche d'âge et par des obligations successives. C'est-à-dire, c'est comme si pour faire telle activité, il y avait besoin du vaccin. Donc, il y a toujours le choix ou cette impression de choix. Et le goulot se resserre petit à petit. Ok. Très bien. Bon, alors tu vas couper avec ça.